Waouh! Je sais pas comment commencer cette vidéo, et je sais pas comment je vais aller au bout de cette vidéo sans que YouTube la dégomme complètement parce que ce qu'on va y voir est absolument, indicible, abominable. On est, dans quelque chose d'inhumain. L'affaire Epstein qui nous tient depuis maintenant trop longtemps, un nombre d'années vraiment trop important par rapport à ce qu'on en attendait, et ce qu'on en attend toujours, semble prendre un tournant, un véritable tremblement de terre qui est intervenu avec la publication de ces documents. Donc il y a à peu près 3 millions de documents qui ont été rendus publics par l'administration Bush, par le département de la justice américaine, avec beaucoup de choses à voir. J'ai sélectionné un certain nombre d'articles. Alors il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont inhumaines, et il y a aussi des choses décevantes, donc je voulais qu'on regarde tout ça. Voilà, alors on va démarrer immédiatement avec un premier article. Alors encore une fois, hein, je ne sais pas comment je vais aller au bout sans me faire complètement dégommer par YouTube parce que les termes employés sont absolument, mais je peux même pas lire quoi. Alors le premier article, c'est l'Union nationale populaire qui nous l'a traduit sympathiquement. Les archives d'Epstein rassemblent leur lot de découvertes insoutenables. George Bush père aurait un enfant, avant de lui les membres avec une épée afin de s'en servir lors de Donald Trump se serait fait par une 14 quoi. Enfin, un conseiller de Nicolas Sarkozy apparaît dans les conversations et Macron est présenté comme une cible à abattre. Voilà, ça c'est le premier document. C'était bien lancé quoi. Là, bon, on va continuer. Deuxième document, la suite des horreurs dans l'affaire Epstein se poursuit. Les actes, je vous laisse lire à l'écran les mots que je ne lirai pas parce que c'est trop dur, étaient apparemment nombreux, outre les... auraient été... Oh là là, c'est illisible, quoi, c'est illisible. Oh là là, je peux même pas lire ça, je vous laisse lire ces éléments à l'écran, j'espère que ce sera suffisamment clair. Je peux pas lire ça sans que YouTube décomme la vidéo, c'est complètement infernal. Un autre article, Bruno Le Maire aurait eu des échanges et aurait rencontré Epstein. Il est désormais facile de comprendre la littérature de l'ancien ministre axée sur le renflement brun, autrement dit. Voilà. Cédric Villani aurait également eu une correspondance avec Epstein, non sexuelle, ce dernier préférant s'asseoir sur un balai. Pardon. J'avais pas lu celui-là, je m'y attendais pas. Bref, Epstein s'intéressait de près à la politique française et fut rencontré par Marine Le Pen en 2018. Epstein en parlera comme d'une personne idiote et assurera que son argent provient de la Russie. On comprend un peu mieux maintenant le changement radical de position du RN sur sa ligne idéologique qui coïncide avec cette rencontre. Quasiment tous les dirigeants républicains de France sont mouillés dans l'affaire de ce réseau tentaculaire. C'est proprement immonde car ils savaient quels étaient les penchants de cet immonde et beaucoup de choses encore à apprendre. Ça fait partie des grosses déceptions. Dans les documents que j'ai regardés sur le site qui est mis à la disposition du public, qui est un peu organisé comme un compte Gmail, énormément de documents sont barrés. On peut absolument rien voir ou quasiment rien voir. Donc on apprend des bribes de choses, mais bon voilà, il y a beaucoup de choses qui sont masquées, beaucoup trop de choses qui sont masquées. J'espère que on finira par tout avoir, même si ça fait mal, même si c'est dur. Il faut absolument savoir la vérité. Il faut surtout absolument que ces gens-là soient tous, et même si c'est des gens de notre camp, même s'il y a des choses qui concernent des gens qui nous apparaissent comme des gens bien à la base, il faut que tous ces gens soient traduits en justice et qu'ils soient punis le plus sévèrement possible. Quasiment tous les dirigeants républicains de France sont mouillés dans l'affaire de ce réseau tentaculaire, on l'a vu. Autre document, dans un email d'Epstein adressé au P. Jack Lang, ça c'est
déterminé définitivement devant la justice. Au sujet sans ambiguïté, Petit Prince, on imagine qu'il s'agit d'un enfant utilisé pour une cérémonie occulte. Les questions suivantes sont posées. Doit-il être initié à la religion? Aux nouvelles S. Être testé? À quelle fréquence? Test standardisé, exemple de projet, etc. L'email de Jack est ici. Et effectivement, on retrouve ce texte. La culpabilité de Jack Lang dans, vous lisez, ne fait plus aucun doute. Bah oui, enfin, là en l'occurrence, il faut qu'il soit traduit devant un tribunal ou au moins que la justice l'entende sur ces questions et que on investigue à son sujet, c'est clair. Ensuite, une vidéo qui est aussi extrêmement dure à regarder, mais bon, voilà. Là, c'est un enfant. Là, c'est encore un enfant. Ce sont différentes photos. Toutes ces photos proviennent des documents qui ont été rendus publics le jour dernier. Là, c'est une photo sur un mur, c'est encore un enfant. Et effectivement, j'ai vérifié ça moi-même. Dans les photos, on retrouve énormément, alors pas dans des positions compromettantes, mais il y en a beaucoup trop. Des photos d'enfants, beaucoup trop, quoi. Énormément. C'est complètement fou. C'est affreux. Enfin, c'est affreux quand on sait la suite. Alors voilà, une vidéo qui a été publiée il y a quelques années de ça, c'est les propos d'une jeune dame, une jeune demoiselle qui s'appelle Gabriela Rico Jiménez, qui avait 21 ans à la sortie d'une soirée privée UP. Et voilà ce qu'elle disait. Voilà, alors c'est en anglais. Ce qu'elle dit, c'est que c'est dégoûtant. Il mange. Voilà, donc il est question de chair humaine et de comment on fait un dîner avec. Voilà. Alors, le dossier Epstein inclut également des screenshots, des captures d'écran montrant Rihanna qui appelle Jeffrey Epstein et un email au sujet d'une mystérieuse vidéo. Donc, elle est manifestement impliquée aussi. On n'en sait pas plus. On le saura peut-être à l'avenir, mais pour le moment, on n'en sait pas plus. Mais ça me semblait intéressant de dire que dans les gens qui sont des influenceurs de la jeunesse d'aujourd'hui sont aussi impliqués. On ne sait pas exactement comment encore, mais ça, ce sont des points qui resteront à éclaircir. Peggy Segal, qui est l'une des plus puissantes publicistes de Hollywood, a dit à Epstein qu'elle allait lui apporter un petit bébé ou deux. Il demande s'il préférait des garçons ou des filles, et aussi Madonna. Voilà, bon. Dans les dossiers, dans les documents Epstein, il est révélé que Bill Gates planifiait des simulations de pandémie avec Epstein en 2017, donc plus de 2 ans avant le Covid. Bon. Également, ce document, alors ici, il est question de Jay-Z. Jay-Z, pour faire suite à ce que j'ai montré sur Rihanna, Jay-Z qui manifestement est incriminé dans un des documents où il aurait été présent lors d'une soirée avec Harvey Weinstein qui est le sale type qui est à l'origine de l'affaire MeToo, qui a été accusé de viol par beaucoup d'actrices et qui aujourd'hui est toujours en prison, il me semble. Jay-Z aurait été présent donc à une soirée avec Harvey Weinstein et cette jeune femme porte plainte en disant qu'elle aurait été enlevée à son domicile par un homme qu'elle ne connaissait pas, conduit dans la maison de Epstein en Floride et V par Weinstein et Jay-Z. C'est ce qui est dit dans ce document du FBI. Ok, c'est pas là, c'est pas des supputations, c'est quelque chose de palpable.
Voilà, on a fait le tour un peu des documents que j'ai sélectionnés. Il y en aura sans doute d'autres. On est vraiment au tout début des découvertes, des analyses de tous ces documents. Il y en a 3 millions et c'est un travail colossal qui est en face des journalistes, s'il reste des journalistes dans ce monde. Néanmoins, on y reviendra si nécessaire, même si là, je vous avoue que j'ai un peu envie de vomir et que je vais y aller. Je vais aller me décharger de toute cette crasse. Là, c'est absolument scandaleux, indicible, innommable. Ces gens méritent, au-delà de la prison, ils méritent des châtiments que je ne peux pas nommer. Voilà, c'est abominable. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop donné envie de vomir à vous non plus. Toujours est-il que je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez que j'en fasse plus, si vous voulez que ce genre de sujet voit le jour sur les écrans de YouTube le plus possible, parce que sans nul doute que ça va gêner beaucoup de gens. Voilà, à bientôt.